Hello YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai entamé une lecture qui m'inspire et qui me donne envie de vlogger. En tout cas, j'espère que vous ça va, que vous faites de bonnes lectures en cette début d'année. Ce début d'année? Ouais, c'est mieux. Ce matin, je me suis dit, il neige, je vais prendre la caméra. Et en fait, on a l'impression dehors, c'est le mois d'août. Genre, il n'y a plus de neige et un grand soleil, un grand ciel bleu. Je pense que la météo, elle a le Covid. De quoi c'est pas trop ce qu'elle fait. Bref, bien entendu, je continue en ce moment ma bricasse. Outlander tome 6. C'est le 6? La neige et la cendre, ouais, c'est ça, c'est le 6. J'ai lu un tiers du premier livre, je crois. Parce que... Ah mais non, c'est un tiers du livre entier. Parce que... Faut que je vous explique. Je l'écoute en audio sur Audible. Et en fait, Audible, il a les tomes découpés en deux. Donc j'ai pris le premier tome avec un crédit, il faudra que je prenne le deuxième. Mais je mets à jour sur Goodreads, qui lui est avec ce tome-ci. Et donc Goodreads me dit que je suis à 30% du tome global, donc c'est un peu moins d'un tiers. J'aime toujours autant, ça me... Comment dire, c'est pas qu'il se passe énormément de trucs, même s'il s'en passe, mais en fait là ce que je vois, je me l'étais spoilé en regardant la série. Ah oui, parce que... Faut que je vous raconte ça. En fait, la saison 5 de Outlander, genre ils se sont pas dit... Le tome 5, il est aussi gros que celui-là. Ils se sont pas dit, le truc, il est assez gros pour avoir matière pour faire une saison entière de la série. Non, non. Non, non, non. En fait, ils ont pris un bout du 6 avec. Mais moi, je m'y attendais pas du tout, genre. Enfin, jamais j'aurais pensé ça. Et donc, en fait, en regardant la saison 5, je me suis dit, tiens, mais ça, c'est un peu plus que ce qu'il y avait dans le 5. Oh, tiens, ça, ils ont un peu enjolivé et tout. Et en fait, mais absolument pas. Ils ont carrément... Là, je suis à un tiers et j'ai pas encore tout rattrapé la saison. Je suis dégoûtée. Enfin, ça va, le livre est quand même mieux, encore une fois. Mais du coup, je sais à peu près ce qui va se passer. Mais bon, j'ai toujours le petit doute de est-ce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté ou pas. Donc voilà, il y a quand même un peu de mystère, mais c'est pas comme si je lisais le livre en premier, quoi, disons. C'est un peu gênant. Mais j'aime beaucoup ce que je lis. Ça me... Je sais pas, ça me fait du bien à chaque fois de retrouver Claire et Jamie et leur famille. Et c'est une valeur refuge, en quelque sorte. Et quand je prends ma voiture, je suis grave contente de me dire allez, je vais écouter. Oui, parce que je l'écoute principalement en conduisant. Et je me dis ah, c'est trop cool, je vais écouter Claire et Jamie. Et voilà, ça me fait du bien, ça passe tout seul. J'ai pas d'ennui comme sur le tome 5 où au tout début je m'étais vraiment ennuyée. Bah là, en l'écoutant, du coup, je m'ennuie pas du tout. Et peut-être que c'est ça la solution en fait. Et voilà. Mais voilà, Outlander quoi. Je veux dire, j'ai pas d'autre chose à vous dire que ça. J'espère d'ailleurs que j'en ai motivé certains d'entre vous à le lire. Hein. Dites-le dans les commentaires si jamais. Et sinon, j'ai commencé Les Furies de Calderon, donc le premier tome de Codex Alera, que la copine de Camelot m'a offert. Regardez, c'est un marque-page de l'atelier Magicadou dedans. Et je suis chapitre 4, donc je suis pas très loin, j'ai lu 50 pages. Je vais beaucoup annoter parce que vous voyez, j'ai corné plein de pages, il faut que j'annote là, mais j'ai pas eu le temps encore. J'ai mes post-it qui sont là-bas, donc j'ai un peu la flemme de lever mon cul pour aller chercher les post-it. Mais oui, je vais la noter et j'adore trop ce que je lis. Alors en revanche, je suis un peu embêtée parce que je voulais acheter le tome 2, mais le tome 2 dans la même édition, c'est hyper compliqué de le trouver, ou alors à un prix, genre, ça reste en poche quoi. Les trucs, deux citres, il me le vend à 13 € je crois. Non mais, ça va pas la tête. Donc il y a le box set sur Amazon qui est à 33 €. Mais ça m'embête un peu d'acheter le box set alors que j'ai déjà le tome 1. Ça voudrait dire racheter le tome 1. Mais à 33 € pour ces 6 livres, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. 33,50 €, ça vaudrait le coup, quoi. Donc, bah écoutez, je crois que sous vos yeux ébahis, je vais le commander en direct. Et advienne que pourra. Là, je me disais, ouais, ma palle et tout, mais tant pis. Allez, je valide. Sous vos yeux ébahis. Je suis une ouf, hein. Je suis trop une ouf. Et après, je commande plus de bouquins de l'année 2022. Sachez-le, je n'en commande plus après. Si commandez dans les 30 secondes, vous le recevez le 13 janvier, ben je commande dans les 30 secondes. Merci Amazon de me stresser. C'est bon, il va arriver le 13 janvier. Donc il arrivera pendant ce vlog, ou peut-être ce vlog sera déjà sorti. Je sais pas si je le sors mercredi ou jeudi, peut-être qu'on attendra le colis. Le mystère, là ça va être
Ça va être le fil rouge jusqu'à la fin du vlog. Est-ce que le colis va arriver à temps? Et j'ai commandé un autre livre avec. Donc ça va être une petite surprise que je compte bien dévoiler sur Putain, pardon, je sais même plus parler. Ça va être une petite surprise que je compte dévoiler sur TikTok. Donc si vous voulez savoir de quoi ça s'agit, encore une fois, c'est en rapport avec Camelot Magic Adou. Elle n'a pas écrit de livre, hein. C'est pas ça. Allez sur TikTok, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais ouais, je suis... Il y avait un autre box set dans l'autre édition, du coup, et il a 37 €. Donc ça va, je me dis j'ai bien fait de prendre ça. Par contre, sur Amazon, mon édition, celle-ci, que j'aime beaucoup, j'adore les couvertures par rapport à l'autre, je la trouve très jolie. Donc t'avais bien choisi, Camelot. Mais cette édition n'existe... Enfin, le tome 2, il y est pas sur Amazon dans cette édition. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai commandé le box set, comme ça je l'aurai, on n'en parlera plus. Et puis Damien de Dame Books sur Insta, si tu passes par là, bah peut-être qu'un jour ça vaudra de l'or, je ne sais pas. Je vais remplacer le tome 1 par celui que Camelot m'a offert dans le box set, et je vais peut-être garder l'autre dans un placard au cas où, on sait jamais. Hein. En tout cas, je suis grave contente de vous retrouver ici en vlog. Alors, je me doute bien que cette vidéo va faire beaucoup moins de vues que les précédentes. Ça a un peu explosé la chaîne ces derniers temps, je sais pas trop ce qui se passe. Enfin, j'ai publié un format TokTok. Oui, alors par contre, si tu es nouveau sur cette chaîne, nouvelle, sache que je remplace souvent les mots des marques. Je fais exprès, hein. Et du coup, c'est TokTok, tu vois. Ou Twitch, pour Twitch. Bref, j'ai publié un short, ça s'appelle sur YouTube, la semaine dernière, et il a fait exploser la visibilité de la chaîne. Donc je compte en republier un cette semaine, parce qu'après tout, c'est juste republier la vidéo faite sur TokTok. Donc c'est pas beaucoup de boulot, et en plus, si ça peut aider la chaîne, bah, c'est tant mieux. Donc voilà, sinon pas grand chose de nouveau, j'ai un peu de taf pour cet après-midi, j'ai acheté des livres, mais je compte vous filmer un book haul pour dans 2 semaines, donc du coup je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté, mais le book haul du coup avec les livres qui arrivent là, que je viens de commander devant vous, il va être un peu conséquent, hein. Voilou. En tout cas, bah, je vous retrouve bientôt. Je vais certainement vous prendre dans la voiture parce que je vais chercher mon drive. Donc là, je vais bosser. Après, je vais chercher mon drive et de course. Et donc, j'écoute Outlander. Et puis voilà, je me suis fait vacciner aussi en début de semaine. J'ai eu mal. J'ai eu mal au bras. J'ai eu mal aux muscles. J'ai eu mal un peu partout. Mais ça va mieux. Et puis voilà, je vais peut-être vous faire profiter du soleil. On verra, advienne que pourra. À tout de suite, les amis. Coucou YouTube, il est 20h03, j'en regarde le Dakar, et donc moi j'en profite pour me poser dans le lit pour lire, pour avancer sur Codex Alera. Pardon. Je suis un peu agacée, j'ai continué, je vous ai pas pris dans la voiture, mais en allant chercher mon drive, j'ai continué Outlander, et genre, mais au-delà de spoiler, en fait, la série, elle change l'histoire, et ça me rend ouf. Il y a des trucs qui sont faits par des personnages dans la série qui sont pas faits par ces personnages-là dans le livre. C'est fait quand même, mais par quelqu'un d'autre. Genre, tuer une personne, c'est pas fait par le même personnage, ça me rend ouf. Parce que ça va changer toute la psychologie de la personne après. Comment il pense, je sais pas, à raccorder les morceaux, quoi. Enfin, ça me gonfle. Je vous avoue que ça m'a un petit peu énervé. Autre chose qui m'a énervé, c'est j'ai pris mes écouteurs sans fil pour écouter dans le magasin. Le temps que je patientais et tout, Outlander, et ils se sont dissociés l'un de l'autre, et ça c'est trop chiant, ça m'est arrivé l'année dernière. Donc là il faut que je les rassocie, et après je pourrais lire tranquille avec de la musique dans les oreilles. Je pensais aussi peut-être faire un petit toc-toc, je ne sais pas encore. Je vais voir. Sans bon save. Voilà, j'espère que vous ça va en tout cas, vous êtes des amours en vrai en ce moment, vous accueillez mes vidéos avec tellement d'enthousiasme. Je suis vraiment trop contente que les dernières vidéos marchent, que la fantaisie pour les nuls, ça vous plaise et tout. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu cet enthousiasme-là, donc c'est vrai que ça me fait grave plaisir. Et puis voilà, je vous kiffe. Allez, je vais essayer de rassocier mes 2 trucs, ça me saoule. D'avance. A few moments later. Ah ouais, ça marche. Ah bah en fait, c'était plus simple que ce que j'aurais cru. Je vais pouvoir faire un petit toc-toc.
Tout à l'heure, j'ai filmé un clip. Je me suis dit pour une fois, je vais raconter ce qui se passe dans le livre. La caméra l'a pas enregistré. Donc je me dis que c'est un signe. Peut-être que je t'ai destiné à faire des vlogs lecture où je dis pas ce que le livre que je lis raconte. Mais en gros, c'est l'histoire de Tavi d'un côté, de Amara de l'autre. Ils sont dans un monde qui ressemble un petit peu à l'Empire romain. Et c'est un monde où la magie réside autour de personnes habilitées, donc qu'on appelle des crafters, donc qui peuvent en gros gérer des furies. Et les furies, ils sont liés aux 5 éléments. Et on peut avoir 0, 1 ou plusieurs furies. Et Tavi n'en a pas. Là où Amara a au moins celle du vent. Je crois qu'elle en a une, ça suffit, il me semble. J'ai déchiré mon livre. Faut pas le dire. Il a dû prendre un coup. Après, ça y est, elle a essayé de le manger tout à l'heure, alors c'était à ce moment-là. Bref, j'ai mes annotations à faire, donc je vais faire ça de ce pas. Et puis voilà. Hein, j'espère que chez vous ça va. Pour tester l'eau. Ok, alors on va faire un code couleur. Donc on va faire World Building. Et historien, les deux ensemble. Et coup de cœur. Je te fais un coup de thème. Et les verts, tant pis, pour le moment on n'en mettra pas. On verra si j'ai un autre sujet. Souvent c'est des citations. Ouais, je peux bien mettre ça, remarque. Quote. Oh. Coup d'amour, un coup de je t'aime. Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 16h et genre il fait nuit dehors. C'est la tristesse absolue. Il neige par intermittence, ça veut pas tenir, donc c'est un temps de la Toussaint avec de la neige quoi. Un peu la loose. Du coup c'est la journée de la flemme aussi. Et donc aujourd'hui j'ai lu un petit peu, mais dès que je commence à lire quelques pages, je m'endormais clairement. J'étais un peu crevée. Putain, je vais ranger ça. Donc voilà, ce matin j'ai passé pas mal de temps à regarder YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais pas passé autant de temps. Et surtout, je disais donc que c'était le dimanche de la flemme. Et donc ce matin j'ai passé pas mal de temps à regarder YouTube. Et à notamment regarder des vieilles chaînes. Pas des vieilles chaînes, mais des chaînes que je regardais au début. Où je regardais Booktube. Et j'ai cherché une chaîne pendant des lustres. Déjà je me rappelais plus du nom de la chaîne. Et quand je l'ai retrouvée, j'ai cherché et tout. Et je l'ai pas trouvée. Et du coup, je m'inquiétais un peu, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui lui arrivait à cette fille que je suivais et tout. Et en fait, j'ai fait une recherche Google et il y a eu quelqu'un qui a posé la question sous une autre vidéo, d'une autre chaîne. Et en fait, la personne a répondu que elle était pas en forme, qu'elle avait de l'anxiété et que du coup, pour couper tout ça, elle a arrêté YouTube et Instagram et ça m'a fait tout drôle en fait. Je me suis dit, mais je sais pas, c'est bizarre, c'est une des chaînes grâce auxquelles moi-même je me suis lancée. Arrête, ça y est. Et donc, ouais, ça m'a fait tout drôle en fait de me dire que, je sais pas, ces gens-là, on les suit en fait et on s'identifie et puis on les apprécie. Alors, on les connaît pas forcément, mais on les apprécie. Et en fait, de savoir qu'elle allait pas bien et tout à cause de ce contenu-là, ça m'a fait. Franchement, ça m'a fait bizarre, ça m'a un peu foutu les boules quand même. Et sinon.
parce que là, c'est pas la bonne humeur, on va remettre un peu de bonne humeur dans tout ça. J'ai retrouvé Naya Reads and Smiles. Vous savez, je vous en ai beaucoup parlé au début de la chaîne, et j'ai retrouvé sa chaîne, et elle a recommencé à publier quelques vidéos. Et j'ai retrouvé cette bonne humeur et tout qui m'avait donné initialement envie de filmer et qui m'a redonné du coup aujourd'hui envie de filmer. Je suis trop contente d'avoir retrouvé sa chaîne, mais alors le souci c'est que du coup j'ai envie de relire vachement du young adulte. Alors moi je suis comme ça, vous savez, je suis un vrai pigeon, un vrai mouton, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui parle beaucoup dans le bouquin, j'ai envie de le lire. Et donc là, bah, forcément j'ai envie de lire de Sarah J. Maas, j'ai envie de me refaire toute la saga à Cotard et tout. Et donc... aujourd'hui j'ai lu du Codex Alera, encore une fois, parce que j'aime beaucoup ce que je lis, regardez j'en suis là, donc j'ai enlevé le marque-page Atelier Magicadou parce que j'ai imprimé une carte en fait, parce que la map de l'univers n'est pas disponible dans les premiers livres, elle est disponible qu'à partir du 6e livre, et donc c'est un peu gênant, donc elle est disponible en ligne, et donc je l'ai imprimée en grand format, enfin grand format carte postale, mais ça rentre pas dans mon livre, et je voulais pas l'abîmer, donc peut-être je vais la mettre contre le mur. Et j'en ai fait une plus petite, format marque-page, voilà, qui rentre dans mon livre. J'aime toujours beaucoup ce que je lis, hein, soyons honnêtes, mais le souci c'est que là, en début d'après-midi, dès que je lisais 2-3 pages, après je m'endormais, enfin j'avais les paupières les paupières sont lourdes, tu vois, tout ça. Donc du coup là, je vais reprendre, j'en suis à la page 102, et j'aime ce que je lis, franchement c'est top. Si vous ne l'avez pas encore tenté, lisez Codex Alera. Si tout s'est bien passé entre les clips précédents, normalement vous avez un résumé. Mais comme ça a été plus que douteux les fois où j'enregistrais, enfin ma caméra là, elle avait pas envie de coopérer. Ça y est, elle est en train d'essayer d'attraper sa queue. Donc comme la caméra n'a pas trop coopéré au tout début, je suis pas certaine que vous ayez le résumé. Si jamais quand je ferai le montage, je rajouterai en voix off. Comme ça, on est sûr. Mais du coup, Naya, bah, mon côté mouton de la chaîne de Naya, m'a donné envie de me replonger dans toute la saga Shatter Me que j'ai lu il y a extrêmement longtemps. Je sais plus, tout à l'heure je me posais la question, je sais pas si c'est les Percy Jackson ou les Shatter Me que j'ai lu en premier en anglais. Mais j'avais lu cette trilogie, je l'avais lu en audiobook je crois. En tout cas un peu papier, un peu audio. Et j'avais vraiment aimé, mais je me rappelle pas de tout. Donc je me dis que si j'ai envie de continuer, parce que j'ai le tome suivant dans ma palle, c'est Restore Me, je crois. Donc le premier tome de la deuxième trilogie. Si j'ai envie de le lire, bah, les nouvelles, ça pourrait être sympa pour me remettre dedans et me remémorer 2-3 trucs. D'ailleurs, déjà là, rien qu'en lisant, j'ai lu les 2 premiers chapitres de la première nouvelle. Donc c'est 10 pages. Ça m'a rappelé plein de souvenirs et ça m'a remémoré un petit peu l'histoire, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour le programme des jours à venir sur la chaîne. On attend toujours le suspense de savoir comment la commande d'Amazon va arriver, si j'aurai des frais de douane ou pas et si elle va arriver à l'heure. We'll see. En tout cas, je vais repartir relire. Regardez-moi cette bichette qui monte toute seule maintenant comme une grande sur le fauteuil. Elle me fait trop rire, elle prend son élan et tout, ça va mourir de rire. Mais la pauvre, elle se lèche, elle a ses chaleurs, c'est pas facile pour elle, hein. Mais c'est pas facile pour nous non plus, parce qu'elle voit pas tout le temps qu'elle perd. Alors quand elle voit, elle lèche, mais quand elle voit pas, faut qu'on nettoie. On adore. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais aller lire. J'espère que vous, ça va. Ah oui, hier on a fait live lecture, les amis. On a pété les scores d'audience pour un live lecture, donc je voulais vous remercier aussi, parce que c'était vraiment trop cool. J'ai passé un super bon moment en live avec vous, donc c'était grave cool. Ça m'a encore plus donné envie de refaire des live lectures, parce que ce que je disais pendant le live, c'est que de plus en plus des chaînes naissent et proposent des sprint lectures, des live lectures, des blabla lectures, enfin bref, tout le monde dit à sa sauce, mais le principe est le même. Et moi, quand j'ai une idée, je la fais, mais quand je commence à la voir un petit peu partout, ça me saoule, et du coup, j'ai plus trop envie de le faire. Et là, grâce à l'audience d'hier et au fait qu'on ait bien lu tous ensemble et qu'on soit bien plu, ça m'a donné envie de refaire, en fait. Je suis mood, moi, je suis très dans le mood. Si j'ai le mood, c'est ok, si j'ai pas le mood, c'est mort, j'y arriverai pas. Donc là, ça m'a remis dans le mood, en fait. Voilà, et donc je voulais vous remercier pour ça. J'espère que vous, ça va, du coup, que vous faites de bonnes lectures. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez. N'oubliez surtout pas, les amis. À tout à l'heure. Coucou le vlog, j'espère que tu vas bien. J'ai les joues un petit peu rouges, because on est allé promener bébé Saya ce matin et il fait très froid dehors, donc du coup en rentrant ça me pouf, j'éclaire comme un sapin de Noël après. Mais bref, on est quel jour? On est mercredi. Non, on est mardi.
et mardi 11. Et j'ai pas mal de trucs à te raconter. Alors déjà, j'ai avancé dans Destroy Me, donc la première nouvelle de cette compile Unite Me. Il me semble pas que je t'avais décrit la saga Shadow Me au tout début du vlog, donc je vais le refaire au cas où, puis si jamais je couperai en montage. En fait, Shadow Me, c'est l'histoire de Juliette qui a été... dont le toucher est létal. Donc dès qu'elle touche quelqu'un, la personne meurt dans d'atroces souffrances. Et donc, du coup, Juliette a été enfermée à l'âge de 14 ans après une catastrophe dans un asile, mais en fait, elle était enfermée, quoi, seule, dans le noir. Et après, il se passe des trucs. Voilà, globalement, ce que c'est l'histoire. Et là, donc ça, c'est une trilogie. Enfin, il y a deux trilogies. Il y a deux trilogies. Et cette première nouvelle se situe entre les deux premiers tomes de la première trilogie. Donc les deux premiers tomes tout court de la saga. Et c'est poignant. C'est-à-dire qu'au début, enfin, la trilogie Shadow Me, c'est un truc un peu... Enfin voilà, c'est du enemies to lovers, c'est tout doux, c'est du young adulte et tout, mais... Qu'est-ce que t'as, ça y est? Ça va pas? Ça va pas? Donc ouais, la saga Shadow Me, c'est un enemies to lovers, c'est de la romantésie, comme dirait Nina Quill. Et donc c'est tout mignon et tout doux, mais cette nouvelle-là, vraiment, elle me prend aux tripes. Et après, il y a deux nouvelles dans ce volume et un extrait du journal de Juliette, le journal qu'elle tient quand elle est en détention. Et je suis pas prête à lire ça, clairement. Parce que là, déjà, dans cette première nouvelle, il y a des extraits. Et c'est hyper poignant. Ça me met mal, les amis, vous n'avez pas idée. Donc, j'en suis à un peu plus de la moitié. Je pense le terminer aujourd'hui. Et voilà, ça me prend aux tripes, honnêtement. Et du coup, hier, j'ai pas lu de Furies of Calderon. Je sais plus où j'en étais quand je vous avais quitté. Là, j'en suis au chapitre 8 et c'est toujours aussi bien. Et peut-être que juste ici, j'ai un colis qui est en rapport avec ça. On va l'ouvrir, on va voir si c'est bien ce colis-là. J'ai un autre colis qui doit arriver, mais la Poste m'a envoyé un mail ce matin pour me dire qu'il y avait une erreur d'aiguillage. Donc je pense que mon colis est parti de Clermont, il a été à Lyon. C'est perdu. Genre hier j'ai fait du teasing sur le Discord en disant « Ah, j'ai un colis qui arrive demain, je pensais pas que c'était celui-là. Qu'est-ce que c'est selon vous comme livre ?» Et du coup, j'étais trop contente de faire du teasing en disant « Vous aurez la réponse dans le vlog », mais je sais même pas si on aura la réponse dans le vlog parce que le temps qu'il retrouve mon colis. Mais Ibi, le vlog sera terminé. Enfin, il reste 2 jours, donc ça devrait aller. Ça y est, elle est pas très rassurée de me voir avec une paire de ciseaux. Hop. Hop. Oh. Les amis, pour 33 €, j'ai eu tous les tomes. Alors, c'est pas un box set. Il y avait marqué box set, ça en est pas un en fait. C'est juste une compile de tous les tomes. Mais en attendant, ça y est, je les ai tous. Donc, j'ai le 1 en double, effectivement. Mais c'est pas grave. Au pire, je le revendrai sur Vinted, celui que j'ai pas annoté. C'est pas très grave. Le plus important, c'est que je les ai tous dans la même édition. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Hein. On va regarder s'ils sont pas trop abîmés. Hop. Alors. Donc, le tome 1, celui que j'ai déjà. Ah, c'est drôle, il est moins floppy que le mien, j'ai l'impression. Concours de floppy. Bon, ok, le tome 1, c'est le même. Le tome 2, celui pour lequel j'ai acheté ce box set parce que je ne le trouvais nulle part. Dans la même édition. Elle est magnifique cette édition, moi je l'aime trop. Ils sont en parfait état, hein. Franchement, big up à toi, Amazon. Ah, celui-là, il a une saleté là. Faudra que je le nettoie. Il y a une petite tache jaune. Il est trop beau le tome 3.
Mais il a une... Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, il a un petit truc. Mais il est trop beau. Avec les trucs de viking et tout, là. Captain's Fury, Book 4. Ils sont dans un état parfait. Genre. Bon, ça, c'est pas bon pour la pile à lire, par contre. Hein. Oh, Princeps Fury. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Cette couverture, comment elle est magnifique. Ah, il m'a l'air plus court, celui-là. Et le dernier. First Lord Fury. Et celui-là, c'est le plus gros. Ah, il est un peu abîmé, celui-là. Sur le dos. Enfin, il a une rayure. Mais c'est pas grave, en vrai. De toute façon, le dos, je vais le casser. Donc. Et donc, dans celui-là, normalement, c'est le seul où il y a la carte. Et oui, effectivement. Du coup, la carte, je l'ai shippée sur Internet et je l'ai imprimée. Il est beau aussi, hein. Ça sent la bataille finale, quand même. Je suis grave contente. Vous avez pas idée. Maintenant, il va falloir que je leur trouve une place là derrière. Ça, c'est pas gagné. Surtout que je voulais remonter les Shatter Me, du coup, parce que ça m'a donné envie de lire la suite. J'ai Restore Me, donc le premier tome de la deuxième trilogie dans ma pile à lire. Donc il faut que je les remonte dans ma bibli. Ça veut dire re-ranger encore. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais arrête, Saya, qu'est-ce qui t'arrive, mon bouchon? Je vais réfléchir à l'organisation et je vous retrouve après. Salut YouTube! On est mercredi, il est 9h50 et vous avez vu ce soleil dans ma face. J'espère que vous allez bien. Moi, hier soir, j'ai terminé Destroy Me. Donc cette première nouvelle, je vais m'arrêter là pour le moment, donc je vais le ranger dans ma bibli. Je suis vraiment contente d'avoir retrouvé Warner et puis le journal de Juliette, tout ça. Enfin, c'est aussi des bouts de Juliette finalement. Et ça m'a fait tout drôle. On en a parlé hier dans le live sur Twitch. Et Marie et Sandra me disaient que la deuxième trilogie, a priori, est moins bonne, mais j'ai quand même envie de lui laisser une chance. Donc, ça va pas être pour tout de suite, parce que je vais lire la deuxième nouvelle après. Pas tout de suite. Pas dans mon Cold Winter Challenge, je pense, parce qu'il faut que je lise mes lectures du Cold Winter Challenge. Je vais terminer, c'est le plan ça, Furies of Calderon, Calderon, je sais pas comment on dit. J'en suis toujours page 115, donc c'est quoi? Un quart du bouquin? Non, parce que 115 ça fait 460 x 4, et le bouquin il fait 600 pages, donc ça fait un peu moins du quart. Je dois être à 20%, un cinquième. Et donc le plan, c'est de le terminer. Je n'ai pas reçu mon colis qui s'est perdu. Je vais regarder où il en est. Sinon, il va falloir que j'appelle la poste, je pense, pour leur dire, bah, en fait, écoutez, laissez faire, je vais aller le chercher moi-même, je sais où c'est. Genre, c'est à 5 minutes de chez moi. Et le temps qu'eux, ils retrouvent le chemin, le bon chemin du colis, parce que ce matin, le monsieur des colis, il est passé et il m'en a pas amené. Donc, je vais pas l'avoir de suite. Ça m'embête un petit peu. Donc, ouais, je vais appeler la poste et puis on verra ce que ça donne. J'ai aussi, alors, côté boulot, j'ai fait les posts Insta et Facebook d'ouverture des soldes pour mes clients qui ont des e-shops, parce qu'aujourd'hui c'est l'ouverture des soldes. J'ai publié un post sur LinkedIn, le premier d'une collab que j'espère très longue avec une cliente que j'apprécie beaucoup. Et j'apprécie aussi sa façon d'être d'une part, mais aussi son pourquoi elle est là, pourquoi elle veut faire tout ça. Et donc là j'ai publié son le premier post de notre, j'espère, longue collaboration. C'est plutôt cool. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand c'est la première publication. Donc on l'avait travaillé, hein, bien entendu, ensemble. Mais c'est moi qui publie et voilà. Je lui ai envoyé un petit mail pour lui dire, voilà, ça y est, c'est parti. Et sinon, j'ai mon post LinkedIn de la semaine à faire aussi. J'en fais qu'un par semaine parce qu'au début, j'en faisais 2. Mais ça me prend beaucoup de temps. Et donc pour faire de la qualité, j'ai préféré réduire le rythme. Voilà, pour être sûr que je continue à faire de la qualité. Je vais terminer le montage de ce vlog. Et normalement, on devrait être pas mal. Je vais quand même appeler la poste pour, vous savez, pour vous tenir au courant. Je vais aller chercher le numéro. Je reviens de ce pas.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que j'ai un problème avec un colis. Et en fait, parce que j'ai commandé sur Amazon et Amazon me dit où est mon colis et il y a eu une erreur d'aiguillage. Il est à Schottzegg et je voulais savoir si vous aviez le numéro en direct de la poste de Schottzegg parce que plutôt que d'attendre que mon colis arrive, je peux aller le chercher moi. Enfin, on est à Neuve-Église, c'est pas super loin. Parce que votre collègue des colis est passé là ce matin et il est pas venu à la maison, donc c'est qu'il est encore à Schottzegg mon colis, j'imagine. Ouais, ok, on fait comme ça marche. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Bon, et ben we'll see. Elle va les appeler et elle va me tenir au courant quand elle reviendra pendant sa tournée tout à l'heure. Donc, bah, feu au boulot et maybe, soit ce vlog se termine ici, soit vous allez me voir ouvrir le colis. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans le colis encore. Ah oui, je voulais vous montrer aussi la bibli. Du coup, ça donne comme ça. Vous voyez, j'ai mis les Shader Me ici. Rainbow Rowell, je pense que je vais pas le laisser là. Because il va y avoir encore le tome des nouvelles, là, j'avais pas pensé. Ou quoique, ça rentre. Mais j'aime pas bien, là. Il sort trop par rapport aux autres. Enfin bref, je suis toquée de la bibliothèque. Mais j'ai mis mes 2 dunes comme ça, là, ils sont trop beaux. Et puis voilà. Bon, ben mystère. Ou sinon, suivez-moi sur TokTok pour voir le contenu du colis parce que si j'ai reçu le colis aujourd'hui, il est déjà sur TokTok pour vous. Je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Et mettez un petit carton pour mon colis en commentaire si vous ne savez pas quoi écrire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!